sur votre chaîne L'âme en voix, guidance intemporelle. Je suis totalement ravie d'être avec vous en ce moment et de faire ce tirage parce que j'adore ça. Ça me met trop en joie. Et puis voilà, vous avez 3 tas devant vous comme d'habitude. Je vous laisse choisir donc entre les 3 pierres devant vous. Laissez-vous guider par leur couleur, par leur forme. Et vraiment, suivez votre intuition comme d'habitude. Et puis, voyons ce que les cartes vous réservent aujourd'hui. Ok? Mais avant de commencer, pour vous aider à choisir, je vais vous lire la première carte de chaque tas. Comme ça peut peut-être vous inspirer un peu plus. Alors, pour le premier tas, la première carte, les échanges. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Les échanges. Ok? J'en dis pas plus. Hop! En plus, je trouve que c'est assez dingue parce que c'est assez en accord les couleurs. C'est trop bien. Trop joli. J'aime trop. Alors, pour le choix numéro 2, hop! Qu'est-ce qu'on a? L'action. Ok, vous voyez? L'action. Ok. Elle est trop belle cette carte. Ok. Je mets la pierre ici. Et pour la troisième carte, on a... Hop. Oh, transformation. Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte, regarde là. Transformation. Trop belle. Et ouais, et presque la même couleur. Et voilà. Donc, je vous laisse choisir. Faites votre choix par rapport à la pierre ou par rapport à la carte. Et on se retrouve tout de suite avec le choix numéro 1. Bienvenue à vous, choix numéro 1. Vous qui avez choisi cette magnifique pierre avec un petit trou au milieu. Et cette carte sur les échanges. Alors, qu'est-ce que je vois à travers cette carte? J'ai l'impression qu'on me parle quand même de communication, d'expression, hein, de partage, d'échange. Ouais, de voyage, d'échange en fait avec le reste du monde, j'aimerais dire. J'ai bien cette énergie-là de communication. Communication, partage. Ok, alors, on va la mettre là. Plutôt là, je vais la mettre là, ici. On va la garder là, au petit coin. Avec la pierre qui va avec. Hop, voilà. On va la garder là, comme ça, les deux. Voyons ce que nous réserve notre tirage. Alors, pour commencer, on va aller voir quel est le corps de métier ou quelle est la mission de vie qui est liée à votre âme, tout simplement. Ok? Alors, on a le soldat de lumière. Pour moi, cette carte, elle représente une personne qui aime la justice, une personne qui aime la droiture, qui aime que les choses soient justes en fait. La phrase peut-être qui me vient, c'est ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Vous êtes là pour apporter une lumière, vous êtes là pour apporter une forme de clairvoyance. Vous êtes là pour apporter autour de vous une connaissance qui a été oubliée, pour l'éclairer. Vous êtes des guerriers de lumière, des soldats de lumière. Vous êtes, à travers votre expérience, vous allez apporter de la connaissance. Vous allez éclairer ceux qui vous entourent, ceux qui sont dans le besoin, en fait. Votre expérience de vie
est riche ou est en train de s'enrichir pour pouvoir justement transmettre et apporter tout ça à ceux qui en ont besoin. C'est votre rôle. Peut-être que le mot ou le terme soldat de lumière, guerrier de lumière, enfin tout ça c'est un peu pompeux, je sais très bien, mais moi ce qui me vient réellement c'est que vous êtes amené à travers votre expérience de vie à transmettre un savoir, à transmettre une connaissance qui va permettre à ceux qui la reçoivent de pouvoir s'éveiller, de pouvoir comprendre, de pouvoir se raccrocher à leur mission de vie et continuer à vivre, à jouir de la vie, à expérimenter la vie. Vous comprenez? Moi, ce qui me vient par rapport à vous, c'est que vous êtes une personne qui allait apporter une lumière, un éclair, un éclaircissement dans la vie d'autrui, grâce aux expériences que vous aurez vécues. Alors, pour ça, vous avez sans doute dû passer par des moments extrêmement difficiles. J'ai la nuit noire de l'âme qui me vient en tête. Si vous ne savez pas ce que c'est, la nuit noire de l'âme, comment expliquer ça? C'est quand vous faites face à des moments très difficiles, très sombres, en fait, où vous vous sentez vraiment perdu, à des moments de grand désespoir, où en fait, vous êtes dans votre bulle, vous êtes très, très, très mal. Et au fond de vous, il y a votre âme qui crie de l'aide. Et là, vous allez vous raccrocher en fait à tout ce qui peut vous élever, vous sortir de là. Et c'est comme ça qu'en fait, vous faites votre cheminement pour pouvoir sortir de cette torpeur, de cette noirceur, Mais c'est un moment en fait de grande introspection parce que vous allez vous découvrir au plus profond de votre âme qui vous êtes, dans la noirceur, qui vous êtes réellement. Et connaître un peu qui sommeille en vous en fait, à la rencontre de votre âme en fait, la plus pure possible, à travers l'obscurité, à travers la souffrance, à travers la douleur. Donc vous avez expérimenté tout ça en fait, ou peut-être que vous l'expérimentez encore, mais ce qui est sûr, c'est que votre rôle à vous sur cette terre, vous avez choisi de venir vous incarner pour apporter votre savoir afin d'éclairer les autres sur leur chemin. C'est super beau les amis, et franchement, bravo à vous parce que c'est pas une mince affaire, c'est pas une mission facile. Non, ça demande beaucoup de courage, ça demande beaucoup de, de lâcher prise sur soi-même en fait. Et pour ça, c'est pas, ce serait pas impossible que vous ayez un fort ego, quoi, quelque chose de très fort, vraiment quelque chose du style ouais, moi je me laisse pas faire, moi je crois pas n'importe où, moi je suis pas n'importe qui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est obligé en fait pour vous permettre de vous sortir des situations les plus douloureuses, les plus sombres en fait dans votre vie. Et peut-être même qu'il y a des addictions là-dedans en fait, qui me viennent. Mais ce qui est sûr, c'est que votre âme a choisi de passer par là pour pouvoir ensuite apporter la lumière aux autres. Et déjà, découvrir sa propre lumière. Déjà. Déjà. Et vous allez la découvrir ou vous l'avez peut-être déjà découvert. Donc, c'est super. Ok, c'est super. À quoi est-ce que vous devez faire attention sur votre chemin? À quoi devez-vous faire attention sur votre chemin? On fait un peu cette carte ici. À la superficialité, les amis. Vous devez faire attention à ça. Pourquoi? Parce que la vie nous donne énormément de paillettes dans les yeux. C'est fait comme ça. Hein? Ça brille de partout. Du style, achetez-vous la dernière machin. Faut que vous soyez beau et fort. Faut que vous soyez le meilleur. Faut que vous soyez faut que vous soyez trop stylé parce que sinon vous valez rien. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? La vie nous donne des paillettes. Tu en veux, en voilà, tac, tac, tac. Et non, en fait, les amis, le piège là-dedans, c'est qu'il est important pour vous de vous centrer sur qui vous êtes réellement. Ne pas vous laisser happer par la superficialité. Et même en dehors de l'aspect matériel, j'irai même plus loin, dans le sens où les gens que vous rencontrez, vous avez peut-être tendance à les voir
ah mais cette personne elle a l'air trop cool, elle a l'air trop bien, elle a l'air trop stylée, cette personne elle assure. Et en fait vous voyez que l'apparence des choses. Et on vous invite à aller peut-être en profondeur et à aborder les gens avec profondeur et pas juste en surface. Et peut-être même encore j'irai plus loin en disant que on vous invite à vraiment montrer aux gens qui vous êtes réellement et pas juste une forme de superficialité, pas juste une façade. Parce que, disons qu'il y a cette phrase qui me vient en tête qui dit que souvent, les autres peuvent être notre miroir. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, en fait, quand on est superficiel avec les autres, on est souvent superficiel avec soi-même. Et ça, en fait, ça nous coupe de qui on est vraiment. Donc, c'est comme si, en fait, on vous invitait, les amis, à vraiment vous connecter avec vous-même et à être vrai avec qui que ce soit dans la vie. En fait, c'est vraiment, je suis comme ça, je suis sensible, je suis ça, j'aime la nature, j'aime le rose, j'aime le... Enfin, oui, peu importe, en fait, ce que les autres pensent de vous, mais soyez vrai. Soyez d'abord vrai avec vous-même, en fait. Ne vous mentez pas. Commencez par là. C'est vraiment ce qui me vient là. Et c'est ce qui pourrait, en fait, vous perdre réellement. Voilà, être vrai avec vous, voilà, c'est le plus important. Qu'est-ce qui pourrait, en fait, qu'est-ce qui vous aide? Qu'est-ce qui serait une belle aide dans cette vie pour vous, pour cette mission à laquelle vous êtes destiné? Les opportunités, les opportunités. Qu'est-ce que ça veut dire, les amis? Eh bien, ça veut simplement dire que soyez à l'affût de chaque opportunité qui s'ouvre à vous. Soyez à l'affût, dans le sens où si vous avez par exemple, imaginons, allez, un truc tout bête, imaginons que, je sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Imaginons que vous avez mal au dos, voilà. Imaginons que vous avez mal au dos et qu'il se trouve que par hasard, vous êtes lié d'amitié avec votre voisin qui est lui physiothérapeute ou kinésiologue et qui vous dit ah, mais venez tester, venez voir, je peux peut-être vous aider. Bam, allez-y, 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 saisissez l'opportunité, elle est là, c'est pour vous. Ça peut vous aider. Ça peut vous aider à ne pas justement vous laisser trop aller dans la superficialité, ne pas sombrer trop dans... Si vous êtes dans une nuit noire de l'âme, si vous êtes dans des moments trop difficiles, en fait, vraiment saisir ce qui vient. Mais en fait, moi, ce qui me vient, c'est que vous êtes comme ça. Vous saisissez les opportunités qui viennent à vous. Et ça, c'est une chance, enfin, pas une chance, c'est un talent incroyable. Et vous savez saisir les opportunités qui viennent à vous, en fait. C'est vraiment ça qui me vient. Donc ça, c'est super, les amis. C'est super, super, super. OK? Donc, continuons. Continuons avec... J'aimerais aller sonder un petit peu quelles sont les blessures de votre enfance qui ont encore un impact dans votre vie aujourd'hui. D'accord? On va aller voir ça. La nuit noire de l'âme, la nuit noire de l'âme. J'étais en train de parler de ça tout à l'heure. La nuit noire de l'âme. Ok. Des relations toxiques. L'abandon. Moi, à travers ces cartes, les amis, ce que je vois une personne, ou plutôt un groupe, parce que vous êtes un groupe, bien sûr. Je vois un groupe qui part assez rapidement dans une sorte de... j'ai dépression dramaturge, mais vraiment dans une sorte de méandre, de désespoir, vraiment, voilà, c'est vraiment quelque chose, vous pouvez facilement sombrer, en fait. J'ai ça qui me vient.
Parce que vous êtes très sensible. Vous êtes une personne très sensible. Et du coup, pour gérer les émotions, c'est difficile. Et ça fait que vous pouvez facilement sombrer, en fait, dans des états très, très douloureux, en fait. Et ça fait que vous avez tendance à vous lier avec des gens qui, peut-être qui inconsciemment, on profite un petit peu de cette sensibilité, de cet état ouais, qui résonne peut-être avec eux, hein, mais des relations où vous avez tendance peut-être à vous accorder avec des personnes qui sont pas très aidantes, en fait, dans votre état d'esprit. Au lieu de vous tirer vers le haut, c'est plutôt le contraire. Et ça, c'est peut-être dû justement au fait que vous avez peut-être subi une forme d'abandon dans l'enfance. Une forme d'abandon dans le sens où vous n'êtes pas senti compris, vous n'êtes pas senti soutenu, vous n'êtes pas senti peut-être même aimé, mais vraiment pas comme vous l'attendiez. Vous avez eu peut-être durant l'enfance l'impression d'être abandonné en fait par les gens, par vos parents, par ceux qui vous ont élevé, par des gens qui étaient importants pour vous. Et du coup, ce besoin, enfin, ça a créé une grosse souffrance en vous, une grosse douleur, une cicatrice qui est encore là, et qui influence aujourd'hui sur vos relations, sur votre manière de prendre les événements. Presque comme si, en fait, les choses qui peuvent arriver vers vous, les catastrophes, entre guillemets, qui peuvent arriver vers vous, sont limite insupportables, difficiles à gérer. Du coup, on les refoule. Et on peut facilement aller dans les addictions avec ça. Et c'est ça qui est terrible, en fait, là-dedans. On va aller voir vos forces, les amis, ok? On va aller voir vos forces. Alors, hop. On a la sirène. On a l'alchimiste. Et on a la grand-mère. Ce qui est dingue, vous savez, les amis, c'est que après, voilà, moi, je relis un peu les cartes avec les cartes, mais quand je regarde la nuit noire de l'âme avec la sirène, là, comme ça, on les voit mieux. Quand je vois les relations toxiques, là, avec l'alchimiste, je trouve ça comme ça. Et puis, je vois l'abandon avec la grand-mère, comme ça, là. Hein. Je me dis, les amis, je vois quand même un lien dans tout ça, dans le sens où, à travers cette nuit noire de l'âme, ou ces moments, en fait, de grande, je dirais, de dépression, hein, de grande souffrance, vous êtes en train de vous connecter inconsciemment à une part de vous qui est... vous avez la faculté de vous connecter à une part de vous qui est... comment dire j'ai le mot spirituel qui me vient en tête. Mais c'est pas ça que je cherche comme mot. Dans le sens, oui, spirituel, dans le sens où c'est une part de vous qui est dans cet aspect invisible. Vous savez, ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne calcule pas, ce qu'on ne perçoit pas, mais qui est là et qu'on ressent. Comment dire, cet état dans lequel vous pouvez sombrer très profondément peut être une force dans le sens où, en guérissant en fait vos blessures, vous êtes une personne qui est capable de totalement suivre son instinct, son intuition. Vous avez cette faculté à vous connecter avec cette part, votre être supérieur, votre moi supérieur qui est assez fort en fait, pour une guidance. Vous avez cette faculté-là. Vraiment. Et là, l'alchimiste, en fait, c'est que
vous avez la faculté, vous avez la force de transformer en vous vos ombres. Vous avez la force de transformer vos relations. En fait, vous avez la force de transformer, ne serait-ce que la perception que peuvent avoir les autres de vous ou de ce qui les entoure. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est vraiment que vous pouvez, peut-être à travers la parole, à travers quelque chose que vous pouvez faire, un art qui vous appartient, vous avez la capacité, cette force-là, de pouvoir convaincre l'autre, apporter en fait une certaine forme de transformation dans la vie des gens et surtout dans votre propre vie en fait. Parce que cette force-là est en vous. Moi, j'ai la parole qui me vient, mais vous avez cette capacité-là, en fait. Et donc, en allant guérir cette blessure de l'abandon, vous avez la capacité, les amis, de pouvoir apporter un soutien, mais comment dire, un soutien rempli d'amour, en fait. Déjà, un pour vous, mais pour tous ceux qui vous entourent. Vous avez ça. Vous avez une force de pouvoir soutenir les gens dans leurs difficultés, dans leurs déboires, mais surtout de vous soutenir, vous, en fait, qui est énorme, qui est rempli d'amour et de bienveillance, en fait. C'est votre force. Vos forces sont là. Vous êtes un alchimiste des émotions. Vous êtes un alchimiste ou une alchimiste des énergies, de la pensée, comment dire, vous avez cette force en vous pour pouvoir soutenir les gens, mais vous-même aussi. Et ça me fait penser à cette carte, vous voyez les amis, du soldat de lumière, ce que je vous disais. C'est que vous êtes là pour apporter une lumière à ceux qui sont dans l'obscurité. Et là, j'ai la nuit d'heure de l'âme. C'est vraiment que, à travers votre expérience, et je ne sais pas dans quel état d'esprit vous êtes en ce moment, les amis, réellement, mais je pense que ça ne doit pas être simple. Si, en tout cas, vous n'avez pas encore découvert l'être de lumière qui sommeille en vous. Si ce n'est pas le cas, les amis, et que vous êtes dans une phase de nuit noire de l'âme, où vous êtes dans une phase vraiment difficile en ce moment, sachez en tout cas que l'univers, vos guides, Dieu, peu importe comment vous l'appelez, veut vous dire que cette expérience par laquelle vous passez aujourd'hui va être une force pour vous lorsque vous aurez affronté vos ombres, lorsque vous aurez guéri vos blessures. Vraiment. Vous avez, en fait, vous vous êtes donné la mission, les amis, de venir soutenir les gens, les personnes qui passent par des nuits noires de l'âme. Et pour ça, vous êtes un peu obligés de savoir de quoi vous parlez. Alors c'est pour ça, les amis, que vous êtes un ou une alchimiste. Parce que vous avez la capacité, peut-être, je ne sais pas comment, vous avez un talent de pouvoir convaincre, de pouvoir, transformer les gens, les relations, les pensées, les énergies, enfin, votre monde. Et peut-être même le monde des autres. Mais là où ce don et ce talent peut vraiment exploser et vraiment être au top du top, c'est dans la compassion, c'est dans l'amour et dans le respect, dans la bienveillance de l'autre. Parce que vous êtes un soldat de lumière. C'est tout simplement. Et c'est marrant parce que votre carte, vous vous rappelez, c'était l'échange, la communication. Je pense qu'effectivement, à travers la parole, et ça me revient toujours la parole, vous avez ce don-là qui est très très fort, qui est
Vous êtes un alchimiste ou une alchimiste. Voilà. Et vous avez cette lumière en vous. Et là, vous voyez, le troisième œil, le point là, le troisième œil, pour moi, c'est l'intuition. Parce que vous savez capter direct. Vous savez quoi dire, vous savez comment faire, comment vous comporter, comment vous savez analyser. C'est impressionnant, les amis. Vous avez un truc de ouf. Excusez-moi, mais il faut que je le dise. C'est impressionnant et c'est pas donné à tout le monde. Mais ça, c'est parce que vous avez aussi beaucoup souffert. Voilà, tout simplement. Vous l'avez développé, peut-être bien dans la souffrance aussi. Mais voilà, on vous invite aujourd'hui à vous reconnecter à ce beau talent qui est en vous. Et vraiment à faire sortir cette lumière qui est en vous. À travers les opportunités que vous aurez autour de vous, les amis. Ok? Allez, continuons. 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 Qu'est-ce qui peut vous aider à sortir cette belle lumière en vous? Oh! Suivez le courant. Mais ça me fait penser aux opportunités. Suivez le courant. Eh oui. Mais ça, vous savez le faire. Mais oui, vous savez le faire parce que vous êtes un ou une alchimiste. Et j'insiste dessus parce que du coup, vous avez la capacité de voir les choses et d'analyser déjà les choses. Vous avez une bonne analyse, donc vous savez le faire. Et là, on vous invite vraiment à suivre le courant, les amis. Vraiment. À vous écouter, à suivre votre intuition. Réellement. À éviter, encore une fois, toxicité. C'est fou, et puis ça tombe en plus en dessous. À éviter, les amis, tout ce qui ne vous correspond pas, en fait. Vraiment. Vous savez, vous le ressentez. Hein? Vous le ressentez. Les relations toxiques, les situations toxiques. Tout ça, là, les amis. Là, maintenant, c'est bon, c'est stop. C'est stop. Faut arrêter. Vous le savez au fond de vous. Et c'est pas comme si, en fait, ça sort de nulle part. Non. Si ça revient 2 fois, les amis, c'est que vous le savez. Et vous avez la capacité de voir les choses. Hein? Donc, stop. Vraiment. Il est temps. Ce n'est pas la bonne direction. Vous pouvez voir les choses. C'est ce que j'ai dit. Je vous ai dit, vous avez la capacité de voir les choses. Vous savez. Hein? Vous avez cette intuition-là. Vous êtes connecté. Vous avez cette intuition-là. Vous savez quand les choses ne sont pas pour vous. Donc, écoutez-vous. Faites-vous confiance. Allez vous connaître avec beaucoup de bienveillance et d'amour. Écoutez les opportunités qui viennent à vous pour pouvoir justement vous reconnecter à cette lumière qui est en vous. Le monde a besoin du talent que vous avez. Le monde a besoin aujourd'hui de vous et vous appelle clairement. Donc écoutez-vous, écoutez votre instinct. Écoutez la lumière qui crie à l'intérieur de vous, les amis. Ok, maintenant j'aimerais voir avec vous qu'est-ce qui se passerait si vous écoutez cette lumière et que vous vous ouvrez à cet alchimiste qui est en vous, d'accord? À vos forces, voilà. L'enfant, le paradis, c'est beau ça. Oh, et les voyages, ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, une belle reconnexion avec votre enfant intérieur. Une belle reconnexion avec votre enfant intérieur. Avec la joie. Avec, vous savez, vous avez un côté, peut-être un côté limite, comment dire? Vous savez, comment dire? Peut-être qu'aujourd'hui, ne le prenez pas mal ce que je vais dire, vraiment. Mais peut-être qu'aujourd'hui, vous avez perdu un petit peu votre joie de vivre, votre joie, vous savez, cette joie presque enfantin. Ce côté très enfantile, qui est magnifique, qui est beau, qui est joyeux, qui s'émerveille, qui joue, qui est plein de vie. C'est quelque chose qui vous a suivi, que vous avez en vous, en fait. Vous êtes comme ça, en fait. Vous êtes une personne comme ça. Et vous allez vous reconnecter avec ça. Vraiment. Ce côté, je vois la vie comme un enfant. Comme dans les yeux d'un enfant, vous voyez? On s'émerveille. C'est marrant parce que là, attendez, je vous montre la carte parce qu'elle est trop belle. Là, regardez bien. Là, l'adulte a les yeux fermés et l'enfant les yeux ouverts. Et vous voyez,
ils se prennent comme ça et ils l'entourent. Hein. Pour moi, vous allez vous reconnecter avec votre enfant intérieur, avec cette joie de vivre. Vous savez, et vous allez voir le monde à travers vos yeux d'enfant. Hein. Et c'est beau, les amis, c'est super beau, c'est super beau. Et c'est le paradis. Et ça sera, vous allez créer votre paradis, les amis. Ça va vous permettre... En fait, je pense que vous êtes une personne qui aimait le contact, qui aimait les gens, qui aimait voyager, qui aimait en fait vous ouvrir. Mais ça va vous ouvrir des portes incroyables, en fait. Ça va vous donner... Vous allez... j'ai le monde là derrière. Vous allez... enfin, pas voyager, mais en fait, voyager, oui, mais rencontrer les gens. Vous allez aller à la rencontre du... Le monde est à vous, en fait. C'est ça que j'ai. Le monde est à vous, les amis. Vraiment. Et c'est super beau. C'est super beau. Vous allez être sur votre voie, sur votre chemin. Là. Vous allez vraiment... Vous allez kiffer votre moment, en fait. Vous allez juste kiffer votre life. C'est super. C'est super, c'est super, c'est super, c'est super. C'est super, les amis. Bon, ok. Maintenant, pour finir votre tirage, pour voilà, conclure un petit peu, je vais aller... Attendez, je viens de voir un truc de ouf. Là, j'ai les voyages et là, on avait les échanges. Vous vous rappelez votre carte? Les échanges. Et là, j'ai les voyages, les amis. Moi, je sens qu'il y a une personne ici qui va énormément communiquer autour de lui. On a besoin de vous, en fait. Le monde a besoin de vous. Je l'ai dit tout à l'heure. Le monde a besoin de vous. Ouais, vraiment. Vraiment. J'ai l'alchimiste qui me fait de l'œil, là. Le monde a besoin de vous. Voilà, voilà, les amis. Hop. J'aimerais dire, hein, le monde a besoin de vous. Clairement. Alors, que vous disent, pour le mot de la fin, que vous dit votre âme, votre guide intérieur? Prends du recul. Regarde la carte, les amis. Prends du recul. Stop. Respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du pulse qui manquent à ton champ de vision. On vous demande de prendre du recul sur votre situation, les amis. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie en ce moment? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que vous n'êtes pas en accord avec ça? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que vous n'atteignez pas ça? Et si c'est le cas, bravo les amis. Si vous l'avez atteint, bravo. Mais si ce n'est pas le cas, les amis, qu'est-ce qui fait que vous n'atteignez pas ça et ça aujourd'hui? On vous demande, les amis, de prendre du recul. Parce que moi, ce qui me vient en tête aussi, c'est que, je ne sais pas, j'ai le professionnel qui me vient. Si professionnellement, aujourd'hui, vous doutez, vous êtes, ou peut-être vous êtes dans une situation où vous n'avez pas d'emploi, où vous êtes à la recherche ou en transition, enfin, si c'est le cas pour vous, les amis, prenez du recul. Parce que là, clairement, ça, pour moi, c'est quelque chose qui va vous permettre d'avoir de l'abondance financière, de voyager, de communiquer. C'est quelque chose de très riche qui vous attend. Un travail fait sur mesure, on va dire. Un travail qui est fait pour vous. Je vois quelque chose d'indépendant. Je vois, vous voyez, elle a son sac, là, elle part. Je vois quelque chose un travail indépendant. Un travail dans le social, mais vraiment dans l'aide aux autres. Vraiment, dans l'aide aux autres, ouais. Avec vos talents, vous allez mettre en œuvre, en fait, ce talent qui est en vous depuis l'enfance, même, je dirais. Ce don de la parole, de la communication. Vous voyez? J'ai vraiment ça qui me vient. Donc, les amis, on vous invite, votre âme vous invite à prendre du recul sur votre situation et à vraiment observer les opportunités qui peuvent s'offrir à vous afin de pouvoir vous raccorder à la chimie qui est en vous.
La force. Waouh, c'est beau ça. Accueillez votre force de vie rayonnante au service du plus grand bien. Mais incroyable. Les amis, accueillez votre force de vie rayonnante au service du plus grand bien. On en parle. Et c'est le 10. 1 et 0. Le 1, commencement. La force. Accueillez votre force, les amis. Votre force de vie. Alchimiste, ici. Votre force de vie rayonnante au service du plus grand bien, les amis. Le monde. On vous attend. La vie vous appelle. Wake up. La vie vous appelle. Faites-vous aider. Et comme vous savez, les amis, ou que peut-être que vous ne le savez pas, mais je suis hypnothérapeute spirituelle. Et l'hypnothérapie spirituelle est une grande aide pour pouvoir guérir de ses blessures. Alors, il n'y a pas que l'hypnose, hein. Il y a plein d'autres techniques. Mais vraiment, allez vous aider. Renseignez-vous. Regardez les opportunités autour de vous. Parce que vous avez quelque chose de magnifique à offrir au monde. À vous offrir à vous déjà. Bon, désolé les amis, c'est un peu fouillis tout ça. Je suis désolée, c'est pas ordonné. Mais voilà, le message est passé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Vraiment. Et puis, n'hésitez pas à commenter, à liker, à me dire ce que vous en pensez et à partager. Et moi, je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis au prochain tirage. Ciao, ciao! Bienvenue à vous, groupe numéro 2. Vous qui avez choisi cette magnifique pierre de l'améthyste. Vous savez que c'est ma pierre préférée. Ouais, elle est trop belle. L'améthyste, j'aime beaucoup. Et ou qui avait choisi la carte de l'action, bien sûr. Alors, allons voir votre message. Tac. Regardons un peu cette carte près. On vous invite à prendre vos élans, là. À passer à l'action, les amis. Clairement, sur un magnifique Pégase. Allez, commençons. Allons voir vos cartes. Pour l'instant, je mets cette carte-là. Vous la voyez encore? Oui, c'est parfait. Et on y va. On va d'abord commencer par déterminer, en fait, quelle est la mission de votre vie. Quelle est la mission de votre âme dans cette vie? Pardon, voilà. Quelle est la mission de votre âme dans cette vie? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'architecte. Pour moi, les amis, votre carte, elle symbolise une personne, ou plutôt un groupe de personnes. Vous êtes là pour construire, pour bâtir. Vous êtes des entrepreneurs nés, en fait, des constructeurs. Beaucoup de projets en tête, beaucoup de choses. Vous êtes des créateurs, des innovateurs, vous aimez construire. Vous avez plein d'idées qui foisonnent comme ça dans votre tête. Et c'est des idées... des belles idées hein, qui peuvent être très porteurs. Et là, on vous demande de passer à l'action. Ok, d'accord. Bon. En tout cas, les amis, si jamais vous avez envie de mettre un projet en route, bah sachez que oui, là c'est un grand oui de l'univers, de qui, voilà, de la source, peu importe, mais voilà, c'est un grand oui, ok? Ok, on va aller voir maintenant qu'est-ce qui pourrait en fait qu'est-ce qui pourrait vous déstabiliser dans cette mission de vie que vous êtes que vous incarnez. Qu'est-ce qui pourrait vous déstabiliser? Le manque d'ancrage. Vous voyez ce que je vois les amis, c'est que ce qui me vient, c'est que vous êtes une personne, vous êtes un groupe de personnes vous pensiez beaucoup, vous avez un mental qui est très fort.
en fait. Vous avez sans doute un mental qui est très très fort. Vous pensez beaucoup, vous avez beaucoup de projets, vous avez beaucoup d'idées, vous avez des belles idées. Hein. Mais vraiment, je pense que c'est des très très belles idées et elles ne sont pas là par hasard. Et des fois, il est difficile en fait de pouvoir choisir, de pouvoir se dire, bon, allez, je fais quoi là maintenant? Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est parce qu'en fait, vous n'êtes pas assez ancré. Qu'est-ce que c'est l'ancrage? Il faut le définir aussi, qu'est-ce que c'est l'ancrage? Parce qu'on entend partout, ancre-toi, ancrage, manque d'ancrage. Mais qu'est-ce que c'est l'ancrage? Eh bien, l'ancrage, c'est simplement de pouvoir prendre le temps de souffler, de se connecter à son corps, à son souffle, à sa respiration, de se connecter à la terre. En fait, juste prendre 2 minutes et de se dire, ok, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que je ressens? Comment est mon cœur, mon corps? Qu'est-ce qui se passe en moi quand je pense à ça? Ok? Qu'est-ce qui se passe en moi quand je pense à cette situation, à ce projet ou autre? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que ça se passe bien dans mon corps? Est-ce que j'apprécie ce que je ressens? Qu'est-ce qui me vient en tête là? Qu'est-ce qui me vient en tête? En fait, de calmer son mental, hein, de faire et de se reconnecter à soi. C'est ça en fait l'ancrage. Il y a plein de techniques que vous pouvez utiliser. Il y a plein de techniques comme par exemple les méditations, en fait, méditation d'ancrage. Vous en avez beaucoup sur YouTube, vous pouvez aller chercher, fouiller un petit peu, faire même 2-3 minutes, juste vous arrêter, souffler, vous connecter à votre souffle et juste ressentir votre corps. Prenez l'habitude de ressentir ce qui se passe dans votre corps. Comment essayez de ressentir le battement de vos cœurs. Essayez simplement de ressentir votre respiration. Voilà, savoir que ça monte. Sentir votre ventre qui gonfle, qui se dégonfle. 2-3 minutes. Sentir que vous êtes bien là, ok? Pour éviter d'être trop dans le mental tout le temps, de lâcher le mental. Vraiment. Et en fait, à partir de là, essayez de voir comment vous raisonnez avec tel ou tel projet, avec telle ou telle situation. C'est hyper important. Parce qu'en fait, vous savez que votre corps vous parle tout le temps. Votre cœur vous parle tout le temps. Donc, c'est important. On dit qu'on a 3 cerveaux. On a le cerveau dans la tête, le cerveau dans le cœur et le cerveau dans le ventre. Donc, connectez-vous à ces 3 cerveaux, en fait. Et essayez de comprendre ce qu'ils veulent vous dire. Quel est le message? Est-ce qu'ils sont alignés, ces 3 cerveaux? Est-ce qu'ils disent la même chose? Essayez vraiment de vous écouter. Hein? Parce que ça, c'est quelque chose qui peut vous faire défaut et éviter à ce que vous passiez à l'action. Et peut-être passer à côté de belles choses, finalement. Qu'est-ce qui vous aide sur votre chemin? Quelle est l'aide que vous avez sur votre chemin? Oh, vous n'êtes pas seuls, les amis, vous n'êtes pas seuls. Waouh! Moi, je vois des personnes, en fait, vous êtes pas seuls, les amis. Même si vous pensez être seuls, vous n'êtes pas seuls. Il y aura toujours une personne, une aide, quelque chose qui sera là autour de vous pour vous dire « Ah, j'aime bien ton idée. Ah, j'aime bien ça. Ah, j'aime bien ce que tu fais. Ah, j'aime bien. » Vous n'êtes pas seul. Si vous n'êtes pas entouré physiquement, vous êtes entouré spirituellement, les gars. Quand je dis les gars, excusez-moi, c'est un défaut de langage, mais je parle des filles aussi, vraiment. Avec tout le respect que j'ai à ma jante féminine. Pardon. Bon, enfin bref. Vous êtes aidés, guidés, protégés, entourés sur votre chemin de vie, sur votre mission de vie. Donc, faites-vous confiance, faites confiance à vos ressentis, à ce qui vient à vous. Stop. Bon. On va aller visiter un petit peu maintenant quelle blessure, peut-être due à l'enfance ou autre, vous avez. Quelle blessure à votre âme qui aujourd'hui empêche une certaine forme de paix, de tranquillité, qui impacte votre vie en fait finalement. D'accord? Alors, le rejet, la loyauté familiale,
et la fuite de soi. Moi, j'ai des gens peut-être ici qui ont une grande famille, hein, ou alors qui ont une famille très présente dans leur vie. Ou si c'est pas une famille, des amis qui sont comme, des gens qui sont comme leur famille, mais très présentes dans leur vie. Vraiment. Ah, vous n'êtes pas forcément très, 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 très libre de faire ce que vous voulez. Moi, ce que je vois là-dedans, les amis, c'est que vous avez pas confiance en vous. Vous n'avez pas confiance en vous, dans vos choix, dans ce que vous pensez. Et on ne vous a pas forcément valorisé durant votre enfance. Peut-être qu'effectivement, j'ai l'impression, c'est comme si, vous voyez, moi, l'image que j'ai, c'est comme si, en fait, on vient d'une grande famille. Ou alors d'une famille qui est d'une grande lignée. Ou voilà, il y a un poids familial qui est là. La famille est importante. Et qu'en fait, c'est comme si, en fait, voilà, on doit faire ça selon la famille. Il y a une forme de poids familial qui pèse, ou comment dire, c'est pas familial, mais vraiment une sorte de, ouais, on fait pas ça. Sinon, ça risque de vexer, on risque de sortir des clous. Et on a peur de faire ça, de sortir, en fait, de ce qui se fait normalement au sein de notre famille ou au sein de notre communauté, parce qu'on a peur d'être rejeté. Pourquoi ? Parce qu'on a dû subir une forme de... comment dire on n'a pas toujours été valorisé durant l'enfance, j'ai l'impression. Il y a eu un manque de valorisation, il y a eu un manque de... Comme si, en fait, vous avez toujours dû faire comme les autres. Et vos idées à vous, parce que vous êtes un architecte, hein, dans le sens où vous avez des idées, vous avez des projets, vous avez tout ça en vous. Ça n'a jamais été valorisé. Ça a toujours été un peu minimisé. Et vous avez peut-être pas pu vous exprimer comme il le fallait. Vous n'avez pas reçu l'attention qu'il le fallait pour pouvoir le faire. Vous n'avez pas reçu toute cette attention, en fait. Et du coup, ça vous a... Il y a un grand manque de confiance en vous, en fait. C'est à cause de ça, peut-être, le manque d'ancrage. Je vais monter les cartes un peu plus par là-bas parce qu'on ne les voit pas. Et du coup, le manque d'ancrage. Ouais. Ce qui fait que vous avez peut-être de la peine à vous lancer, à aller dans l'action. Parce qu'il y a une fuite de soi, on se dévalorise. On pense qu'on n'est pas assez bien, que c'est nul, que ça va pas marcher. On a peur qu'on nous rejette, que les gens rejettent le projet, que les gens critiquent, que les gens... pas critiquent, mais que les gens ne s'intéressent pas. Parce que ça ne correspond pas à ce qu'on fait d'habitude. À ce qu'on nous a... à la... comment dire ? À la charte familiale, j'aimerais dire. Bon, c'est pas drôle, mais... J'ai beaucoup de tristesse là-dedans, les amis. Je sais pas pourquoi j'ai pas le cœur. Ouais, j'ai une tristesse là. J'ai vraiment un désarroi. J'ai quelque chose de très, très, très lourd là. De très, très lourd. Vraiment. Quelque chose qui me fait vraiment beaucoup de peine. Ouais. Ça, c'est des blessures à travailler, les amis. C'est des blessures qui impactent votre vie aujourd'hui. Vraiment. Et qui vous empêchent de passer à l'action. Tout simplement. Qui vous empêchent de vous ancrer. De vous écouter. En fait, non, parce que vous êtes dans la fuite de vous-même, d'où l'ancrage. Oui, vous êtes soutenu, vous avez ce lien, c'est super beau. Mais en même temps, c'est difficile parce que vous avez l'impression de ne pas vraiment être écouté. En fait, de ne pas vraiment être... Vous avez peur de ne pas être écouté. Ouais, ok les amis. On va aller voir vos forces, ok ? Quelles sont les forces qui vont vous permettre de pouvoir surmonter ces blessures-là ? Alors,
Alors, on va le mettre, je vais le mettre à l'endroit. La dame du lac, je vais vous expliquer pourquoi je rigole. J'adore le phénix, mais ok, d'accord les amis, ok, je comprends le truc. Ok, les amis, je vais vous dire une chose. Vous êtes la nouvelle source de votre famille. Ok? Voilà ce qui me vient. Vous êtes la nouvelle source de votre famille. Ok? Les amis, pourquoi? Votre force à vous, parce que vous êtes une personne remplie de belles idées, vous êtes une belle personne. Et aujourd'hui, on vous demande, la dame du lac. La dame du lac, vous savez, ça me fait penser à l'histoire du vilain petit canard. Vous connaissez cette histoire-là? Le vilain petit canard. C'est le canard qui est... C'est le cygne qui est né dans une famille de canards. Qui se sont complètement étrangers de cette famille, mais de A à Z. Et en fait, qui fait tout son possible pour pouvoir être comme ses frères et sœurs, mais il se fait rejeter. Il se fait rejeter. Parce qu'il n'est pas comme eux. Parce qu'il voit bien qu'il n'est pas comme eux. Mais lui-même, il ne se voit pas. Ok? Et qu'est-ce qui se passe après? Ben, le vilain petit canard, en fait, devient un magnifique cygne. Ok, les gars? Admiré par tous, y compris ses frères et sœurs. Sa famille. Admiré par toute sa famille. Ok? Un magnifique cygne. Un magnifique cygne. C'est, voilà, le plus bel oiseau qui se trouve dans les étangs, dans les lacs. Un magnifique cygne. Ok? C'est vous ça. Tout simplement. C'est vous les amis. C'est vous. C'est vous. Là, l'univers vous guide. Dieu, la source, peu importe comment vous l'appelez les amis, vous transmet un message incroyable. Vous êtes un phénix. Vous le voyez? Parce que vous êtes une nouvelle source pour votre famille. On vous demande de passer à l'action. Vous allez apporter... il y a des... Mais regardez, il y a des branches là, vous voyez, qui naissent. Vous allez apporter un nouveau savoir à votre famille. Vous êtes une nouvelle source, un nouvel enseignement qui commence, qui émerge. Faites-vous confiance. Parce que vous n'êtes pas dans cette famille pour rien. Vous n'êtes pas dans ce milieu pour rien. Vous n'êtes pas là pour rien, les amis. Faites-vous confiance. Vraiment, on vous invite à passer à l'action. À devenir ce magnifique cygne. À renaître de vos cendres. À être un phénix. Vous êtes le phénix. C'est votre force. Vous avez ce pouvoir et cette capacité en vous, les amis. Vous l'avez. C'est pour vous. Vous êtes là pour ça. Mais c'est magnifique. Je sais pas quoi vous dire. Vous êtes là pour ça. Vraiment. Mais renaissance. Attendez, vous voyez pas? Renaissance. Le phénix, vous êtes là pour ça. Moi, vous êtes une nouvelle source. Vous êtes une nouvelle source. Vos idées sont innovateurs, sont porteurs. Vos projets, allez-y les amis. Si vous avez un projet en tête, excusez-moi, j'ai la gorge là qui me gratte. Exprimez-vous. Dites-le. Dites-le. Persévérez. La persévérance. Attendez, oups, la caméra qui bouge. Faites bouger les choses. Faites bouger les choses. Regardez. Persévérance. Persévérance, les amis. Persévérez. Oh. Et sous l'enseignante, j'ai cette carte qui vient. Tu as encore des choses à apprendre. Eh oui. Sous l'enseignante, c'est fou ça. Pour pouvoir le transmettre, pour pouvoir le partager. Vous êtes une nouvelle source, les amis. Vraiment.
Faites-vous confiance. J'aimerais voir là avec vous, qu'est-ce qui se passerait en fait à partir du moment où vous vous écoutez, où vous allez en action, où vous passez en action, pardon, et que vous vivez en fait cette belle connexion avec vos forces. Qu'est-ce qui se passerait pour vous? Ok? C'est la carte de l'intuition. La magie. Le renouveau. Mais en fait, les amis, on vous demande simplement, là, qu'est-ce qui se passerait? Vous allez vous connecter à votre intuition. Vous voyez l'ancrage ici. Vous allez vous connecter à cette part de vous. Ok, vous allez vous faire confiance. Vous allez vous écouter. Et la magie va s'opérer. La magie va opérer dans votre vie, les amis. Et ça sera un nouveau départ, un renouveau. Vous allez apporter, je vous ai dit, vous êtes la nouvelle source de votre famille. Je vous ai dit. Voilà, je vais mettre ça ici parce que vous ne voyez pas les cartes. Vous êtes une nouvelle source. Vous allez vous reconnecter, vous faire confiance à travers votre intuition. Tout ce qui vient à vous. Et ça va vous apporter de la magie dans le sens où votre vie va être magique, en fait. Votre vie va être magique. Vous allez être une autre personne. Vraiment. Puis confiante. Vous avez vu comme elle est confiante, elle est fière d'elle, elle s'assume. Et les gens vont vous regarder, vous êtes une star. Ils vont être plein d'admiration pour vous. Vraiment. Faites-vous confiance, les amis. Waouh. Je trouve que ce tirage a été super rapide. Je suis désolée pour ça. Mais faites-vous confiance. C'est votre message. C'est ce qu'on a à vous transmettre aujourd'hui, les amis. Faites-vous confiance. Vous pouvez le faire. Vous avez cette force-là en vous. Si vous ne connaissez pas l'histoire du vilain petit canard, je vous invite clairement à aller revoir vos classiques. Clairement. Parce qu'on parle de vous dans cette histoire. Ouais. On parle de vous dans cette histoire. Quel est le dernier message que vos guides veulent vous transmettre? Oh. Ouvrez les yeux. Attendez, regardez. Ouvrez les yeux. Lève la tête, sors des pensées qui t'enferment. Regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. On vous demande de vous connecter, les amis, à la magie qui est là, autour de vous, en vous, à votre intuition, vraiment, à écouter ce qu'il y a en vous, à vous ancrer, à ouvrir les yeux, à sortir de vos pensées. Vous avez cette force-là, les amis. Vous avez clairement cette force-là. Alors, écoutez-vous, faites-vous confiance. Encore une fois, je le répéterai encore 1000 fois s'il le faut. Mais faites-vous confiance. Vous avez une belle intuition. Vous avez des beaux projets, de belles pensées. Faites-vous confiance. Vous êtes un magnifique signe. Vraiment. Lumière. Remplissez-vous de votre propre lumière pour rayonner. Tout est en vous. Tout est en vous. Faites-vous confiance. Vous êtes une lumière. Vous êtes une nouvelle source. Allez-y. Passez à l'action. Vraiment. Faites-vous confiance. Mais incroyable, j'arrête pas de répéter ça. J'arrête pas de répéter ça. Ancrez-vous. Écoutez votre cœur, votre corps. Ancrez-vous, les amis. Reconnectez-vous à vous. Écoutez votre intuition. Faites-vous confiance. On va vraiment finir là-dessus parce que il n'y a que ce mot qui revient pour vous, les amis. Faites-vous confiance. Voilà. Ce qui est dingue, c'est que l'améthyste, c'est la pierre du troisième œil, de l'intuition, de la magie. Et vous l'avez choisi. Donc c'est en vous. Passez à l'action. Faites-vous confiance. Ok les amis, voilà, j'en ai fini avec votre tirage. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé.
N'hésitez pas à me laisser un commentaire, d'accord? Et si vous voulez travailler vos blessures, eh ben, moi, je suis à votre disponibilité en hypnose transtemporelle, en hypnose spirituelle. On travaille là-dessus, en hypnose érectionnelle également. Merci de liker, de commenter. Et je vous dis, les amis, à un prochain tirage. Ciao! Bienvenue à vous, groupe numéro 3. Vous qui avez choisi ce magnifique papillon, la carte de la transformation. Elle est trop jolie cette carte, vraiment. Et cette pierre, la lapis-lazuli, c'est une très très belle carte. Cette couleur bleue, elle est magnifique. Enfin bref. Alors, on va parler quoi là? Là, on va voir de quoi on va parler. D'accord? On va les découvrir tout de suite, vos cartes. Je vais mettre ça ici. Et on y va. Pour commencer, les amis, j'aimerais voir avec vous quelle est la mission de votre âme dans cette vie. Ok? Quelle est la mission de votre âme dans cette vie? Oh, l'éveilleur éclairé. C'est beau ça. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Moi, ce qui me vient à travers cette carte, c'est comme si, en fait, vous êtes là pour éveiller les consciences. Mais d'abord, vous éveillez vous-même. Éveillez d'abord votre propre conscience pour pouvoir partager cet éveil avec les autres. Waouh, c'est super beau. J'ai des frissons, ça me touche. J'ai un truc là qui me... Je trouve ça trop beau. Parce que je ressens des gens, un groupe de personnes remplis de bienveillance, remplis d'amour, remplis de gentillesse en fait. Je sens une montée d'amour en fait, qui est super beau. Vous êtes là pour aider les gens à pouvoir s'éveiller à leur lumière, à pouvoir sortir de l'ombre, en fait, de situations difficiles, à pouvoir simplement se reconnecter à eux-mêmes à travers la prise de conscience de qui ils sont réellement. À travers la prise de conscience de leur âme, de leur esprit, de leur corps, de qui ils sont et de leur incarnation sur cette terre. Moi, j'ai l'impression que j'ai un groupe ici qui est très spirituel. J'ai le mot chaman qui me vient en tête. Bouh. Allez, disons-le. Mais vous êtes des personnes très connectées. Très connectées à l'invisible, à la spiritualité. Je pense que vous avez beaucoup aimé la spiritualité. Vous êtes très intéressés par hop là, ça me bouge un peu, pardon. Vous êtes très intéressés par l'invisible. Hein. Vous êtes très connectés aussi, j'ai l'impression. Vraiment. Bon, allez, continuons notre tirage. À quoi devez-vous faire attention sur votre chemin de vie? À quoi devez-vous faire attention sur votre chemin de vie? À la confusion, les amis. Ouais. Je pense que des fois, quand on est en fait très connecté comme ça, on peut quelquefois se perdre un petit peu dans... comment dire? En fait, on capte des trucs, on ressent des trucs, on anticipe des fois des choses et après on doute. Parce que peut-être l'entourage qui n'est pas aussi connecté. L'entourage qui dit mais non, mais arrête, t'hallucines. Toi et ton truc, c'est du n'importe quoi. Et là, j'ai fait l'accent suisse, là. Que j'adore. Pardon. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment... Ouais, c'est vraiment ça, en fait. Donc ça peut porter à confusion, en fait. Et on doute. On doute de ce qu'on peut percevoir, de ce qu'on peut ressentir. Et du coup, après, on est confus. Et ouais, et on ne sait plus. Et ça, c'est quelque chose qui peut vraiment
Vous êtes préjudiciables, les amis. Faire attention. Ouais, se faire confiance, c'est important. Mais qu'est-ce qui est d'une grande aide pour vous dans votre chemin de vie? Voilà. Ah bah oui. On vous invite à continuer à vous former, à rester curieux, curieuse, à continuer à vous former continuellement, à apprendre. Parce que de un, ça fera des contacts avec les autres. Et ça va juste vous rassurer dans le fait que non, vous n'êtes pas folle, vous n'êtes pas fou. Vous êtes bien là, oui. Et vous percevez, oui, tout simplement. Ok? Continuez simplement à... Ouais. On finit jamais d'apprendre, vous savez. On finit jamais d'apprendre. Et on apprend tous les jours, avec tout le monde. Et on apprend même avec les plus petits d'entre nous, comme on dit. Ouais. On apprend tous les jours. Rien qu'en observant la nature, les gens, on apprend des choses. Donc voilà. Et ça, c'est quelque chose qui peut vous aider, les amis, à juste rester en fait sur votre belle fréquence. Rester dans cette curiosité. On ne sait jamais, comment dire, n'allez pas dans le fait de, oui, c'est bon, je sais, je connais. Ouais, c'est bon, j'ai tout appris, je connais de tout. Non, même dans la branche que vous maîtrisez, il y aura toujours des choses à apprendre. Et c'est ça qui est beau, en fait. Parce qu'on apprend sans cesse. Et ça nous permet de nous maintenir. De maintenir notre confiance en nous, de maintenir notre savoir, de maintenir nos relations. Ouais, ça nous aide, tout simplement. Donc, on vous invite à continuer, à être curieux, à vous former, à toujours apprendre plus sur ce qui vous intéresse, en fait, sur vous. Ok. On va aller explorer un petit peu avec vous les blessures de votre âme qui peuvent influencer votre vie actuelle. D'accord? Alors, on a le passé divinatoire. Ah, c'est la première fois que j'ai cette carte-là, c'est marrant. L'injustice. Le mental. Le passé divinatoire. C'est la première fois que je lis cette carte dans un tirage. Et qu'est-ce qu'elle me dit, cette carte? Elle me dit simplement que on peut ressentir certaines choses, ok? On peut ressentir certaines choses, on peut... Le passé divinatoire. Vous savez quoi? J'ai envie d'aller prendre le sens de cette carte. Alors, juste un instant, je vais aller prendre le petit livret et vous le lire parce que c'est important. Alors... Le passé divinatoire. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit, cette carte? Alors, l'apprentissage. Je ne crois pas au présent et encore moins au futur. Je ne regarde pas droit devant, mes yeux sont toujours fixés sur le passé. Je regarde toujours en arrière. Alors oui, à cause de moi, tu trébuches souvent et tu as des difficultés à t'ancrer. Pour moi, toutes les réponses divinatoires se trouvent dans le passé. Je te fais croire que ton futur sera à l'exact identique de ce que tu as déjà vécu. Il n'y a pas d'autre possibilité. Je les nie totalement et je te persuade que j'ai raison. Je sais que je crée en toi une grande nostalgie et une forme de pessimisme, et à cause de moi, tu ne peux pas envisager le changement. Le renouveau est l'inédit. Ok, je t'oblige à regarder en arrière. Tu as alors l'impression que le présent est une chimère terrifiante, car tu ne la regardes pas. Tu ne peux que l'imaginer, et très souvent, tes projections sont négatives.
Je ne suis pas là par plaisir pour te blesser. Mon souhait est vraiment de te protéger. Je suis présent quand tu n'as plus la force de te relever ou de croire en toi. Je suis à tes côtés quand tes ressources sont épuisées et quand tu as l'impression qu'espérer est quelque chose d'inutile. Je suis là quand tu as besoin d'aide. Je sais que ma présence est inconfortable et me conseille maladroit, mais je suis là à tes côtés. Ok. Est-ce que dans ce groupe... Oui, ok, d'accord. Ok, les amis. Ok. Moi, ce qui me vient, effectivement, c'est que déjà, vous avez un mental qui est très fort. Bah oui. Parce que là, on a ici la confusion qui est ici, vous voyez. Et puis, là, je vous parlais de toujours rester, en fait, de toujours rester alerte sur votre savoir, sur... voilà. Mais vous avez un mental, vous cogitez beaucoup dans le sens où vous pensez beaucoup. Votre mental est très fort. Ça, c'est clair. Votre mental prend une force de fou dans votre esprit. Et du coup, vous avez beaucoup de peine à faire confiance à la vie, tout simplement. Ouais. Vous avez beaucoup de peine à faire confiance à la vie. À simplement vous dire, ok, je lâche prise et je fais confiance. Quand vous dites ça, vous serrez les dents, vous savez. Mais, et pourtant, vous savez, vous êtes au courant de la loi de l'attraction, de tout ça là. Je sais que vous savez. Je sais que vous êtes un éveillé. Dans ce groupe, je sais que vous êtes des éveillés. Mais vous avez quand même, en fait, vous avez cette difficulté à faire confiance à la vie. Et des fois même, en fait, c'est inconscient. Vous oubliez. Vous oubliez que mes pensées sont créatrices. Vous oubliez tout ça. Vous avez en vous également, en fait, cette blessure de l'injustice, pour moi, c'est quelque chose qui... Vous avez, en fait, comment dire? Ouais. C'est comme si, dans votre passé, vous n'avez pas été... Dans votre enfance, je veux dire, c'est comme si dans votre enfance, on vous a souvent dit, oui, mais c'est comme ça, c'est tout. Fais les choses parce que tu dois les faire. Enfin, c'est comme si, en fait, vous avez grandi dans un climat où il y avait beaucoup d'injustice. Oui. Et qu'en fait, ça vous a amené à être souvent dans le mental, à remettre les choses en question, tout le temps. À remettre les choses en question. Du coup, à force, ça a créé en vous un manque de confiance, mais pas forcément, c'est pas une question, c'est pas la vie en soi, mais à toujours douter de ce qui peut venir. Vous voyez ce que je veux dire? À toujours douter de ce qui peut avoir. Dans le sens même, imaginons que vous tirez les cartes, ok? Vous faites vos tas et tout, vous êtes en train de tirer et puis préparer vos tas, et là vous dites, et si j'avais la carte qui est tombée, j'arrive pas à la décrire et que je bug, je fais quoi? Vous doutez du fait que c'est pas vous qui contrôlez les cartes qui tombent. C'est pas vous qui contrôlez ce moment-là, parce que dans ce moment où vous êtes là en train de lire vos cartes et tout aux gens ou dans vos séances, vous êtes dans un certain flow, connecté à la vie, à vos guides, à la source, à Dieu. Peu importe le nom que vous mettez dessus, mais vous êtes connecté. Et c'est pas vous, en fait. Ça coule. Vous êtes dans le flow. Vous voyez ce que je veux dire? Et je me parle à moi-même.
Clairement, je me parle à moi-même là. Et j'ai ça, cette image qui vient, parce que vous êtes trop dans le mental. En fait, finalement, je pense que cette pile, elle est faite pour moi aussi. Donc, les amis, je suis avec vous, on est ensemble, Voilà, ouais. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut perturber vos choix, vos décisions, votre manière de faire dans votre vie présente. Ok, les amis? Bon, allons voir vos forces. Qu'est-ce qui peut vous aider? Quelle force avez-vous pour pouvoir contrer tout ça? Quand même, hein? Allons voir vos forces. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on a? La juge. C'est incroyable, on a la justice, l'injustice ici, et puis on a la juge ici. Ok? Qu'est-ce qu'on a encore? La femme sauvage. Ok. L'espionne. Ok. Bon, d'accord. Vous savez quoi, les amis? Je vais vous dire un truc. Quand vous doutez de ce qui peut se passer dans le... Comment dire? De ce qui peut se passer tout court, ok? Quand vous êtes dans une situation et que vous vous dites, ok, je dois faire confiance ou je dois pas faire confiance à la vie, je dois faire confiance ou je dois pas faire confiance, laissez-vous porter par le flot. Et dites-vous que il y a une justice divine et que cette justice divine, elle est juste, ok? Parce qu'il y a en vous, en fait, un équilibre divin. Vous êtes une personne connectée au divin. Vous êtes une personne très inspirée. Vous êtes une personne divine, les amis. Et dites-vous simplement que vous laissez agir votre juge divin parce qu'il est très présent. Et ça, c'est votre force, clairement. Et ça, c'est quelque chose qui peut vous aider à prendre, à lâcher prise peut-être aussi, à faire confiance à la vie ou au choix ou whatever. Faites confiance à la justice divine qui est en vous. Parce que vous êtes tellement connectés que vous avez une intuition qui est très bonne, très forte. Vous avez un côté sauvage, naturel, qui fait que automatiquement, les amis, vous allez vous connecter à la source. Ok? Et en se connectant à la source, vous avez, comment dire, cette capacité à simplement aller là où il faut. Savoir ce qu'il faut. Vous avez, c'est un truc de ouf parce que elle a les yeux bandés, Vous avez une intuition qui est très forte. Ici, vous avez l'espionne avec le 3e œil bien ouvert. Elle a les 2 yeux bien ouverts et le 3e œil. Vous avez une intuition, la clairvoyance, la clairsentience. Vous avez un clair ressenti, vous avez quelque chose qui est très fort. Et c'est en vous. Clairement. Et c'est en vous. Aussi fort qu'est votre mental, aussi fort qu'est ce sens en vous. Alors faites-vous confiance, les amis. Allez-y, faites-vous clairement confiance. Ne doutez pas, en fait. Reposez-vous sur ces forces-là. Ok? C'est vraiment dans ce sens-là qu'on vous invite à transcender ces blessures, conscientes ou inconscientes. Ok, les amis? Je vous ai parlé de l'attraction tout à l'heure. Ouais. Vous attirez à vous. Pour moi, vous êtes des personnes
peut-être, je ne sais même pas si vous êtes conscient de ça, mais vous êtes des personnes qui avaient une... Vous êtes connectés, les amis. Vous attirez à vous ce que vous désirez. Cette loi d'attraction fait partie de vous. C'est une de vos forces. Ok? Donc, utilisez-la. Vraiment. Vous avez un feu intérieur qui est énorme. Vous avez une puissance qui est très forte. Faites-vous confiance. Vous pouvez transcender votre mental. Vous pouvez transcender tout ce qui bloque, en fait. Bon, en fait, je dis ça, mais je sais que vous le savez, en fait, au fond. Je sais que vous le savez, au fond. C'est juste que, voilà, c'est un petit rappel, voilà. Vous êtes puissant. Ok, pour moi c'est ça. J'ai la carte « Qu'est-ce que tu attends ?» avec une femme qui regarde dans une loupe. Ok, enfin c'est pas une loupe, non c'est... Attendez, j'ai bugué, c'est quoi? Une jumelle. Qui regarde au loin avec sa jumelle. Désolée les amis, je crois que j'ai été interrompue. Voilà, on revient. Donc je disais que j'ai une femme ici qui regarde au loin, ici, hop. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Qui regarde au loin comme si en fait elle attendait quelque chose, mais elle voit rien. Et ça se trouve c'est en elle. Ok? Ça se trouve c'est juste en elle. Ok. Les amis, on va continuer votre tirage avec ce qui se passerait pour vous si vous faisiez totalement confiance et si en fait vous étiez totalement dans ce lâcher prise en fait en vous. D'accord? Vraiment. Le bonheur. La nature. Oh, l'amour. Mais en fait, vous savez quoi, les amis? Moi, j'ai l'impression que vous vivez déjà ça. Que vous savez déjà de quoi je parle. C'est comme si, en fait, on essayait juste de vous... C'était comme si c'était... Pour moi, c'est comme si c'était un petit rappel, tout simplement. Mais vous le savez, ça. Le bonheur, la nature, l'amour. Vous êtes ça. Ça, c'est vous. J'ai vraiment l'impression que vous êtes déjà dedans, en fait. C'est fou. J'ai vraiment l'impression que vous êtes déjà dedans. Ouais, vraiment. C'est comme si, en fait... c'est comme si, en fait, il fallait juste vous rappeler que de faire confiance à la vie dans votre transformation. Que, comme s'il fallait que je vous rappelle simplement que vous êtes sur une phase de transformation, vous évoluez et vous avez énormément appris. Vous avez une force intérieure qui est énorme. Vous savez comment utiliser la loi de l'attraction. Vous avez une belle intuition, votre troisième œil qui est bien ouvert. Et on vous demande simplement de ne pas oublier, de continuer à nourrir en fait votre curiosité, à nourrir cette envie d'apprendre, de connaissances que vous avez au fond de vous, dans cette belle transformation que vous avez fait ou que vous faites. Vous comprenez? C'est vraiment... on vous invite là-dedans afin de toujours être dans ce bonheur, de toujours être dans cette connexion avec vous et la nature, de toujours être dans cet amour, en fait. J'ai vraiment l'impression que c'est comme un rappel, tout simplement, parce que vous savez tout ça. Vous savez tout ça. Et il y a juste un petit rappel, voilà. Que vous dit votre âme pour clore votre tirage, les amis? Que vous dit votre âme? Infuser. Vous voyez, beaucoup de choses se passent dans ta vie. Des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire.
chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. C'est ce que je suis en train de vous dire, les amis. J'ai l'impression que vous savez déjà tout ce que je dis et que c'est comme si c'était un petit rappel. Et on vous demande de simplement laisser infuser tout ça. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Ok. Honorez votre corps. Offrez à votre corps la gratitude qu'il mérite tant. Moi, perso, ça me parle directement, cette carte, parce qu'après ma dernière grossesse, j'ai pris énormément de poids. Et j'arrive pas à me retrouver avec mon corps. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc, du coup, j'ai beaucoup de peine en ce moment avec mon corps. Mais je pense qu'effectivement, c'est important d'honorer son corps. Parce que je suis en bonne santé, parce que je peux me mouvoir, tout va bien, à part ce poids qui me dérange. Mais c'est un poids qu'il faut que j'honore, parce qu'il ne vient pas de nulle part. Et mon corps mérite que je l'honore. Oui, alors pour moi, je le prends comme ça. Honorez-vous, honorez votre corps, parce qu'il vous porte, il a toujours été là avec vous, il est là, il vous soutient. Prenez le temps de vous regarder, de vous dire oui, je t'aime et je te remercie pour toutes ces années qu'on a partagées, toi et moi. Ça a l'air bête comme ça, mais voilà ce qui me vient. Et juste avec gratitude, quoi. Parce que c'est souvent, en fait, les choses que l'on croit les plus banales et acquis. Et quand on ne l'a plus, quand tu nous manques un pied, un bras, un doigt, ça nous manque. Vous voyez? Donc, honorez chaque partie de votre corps, même si vous avez un ventre avec un peu de gras. Même si vous avez des grosses cuisses. Honorez ces grosses cuisses, honorez ce gros ventre. Il le mérite. J'adore. Ok les amis, voilà, moi j'en ai fini avec votre tirage, j'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner pour recevoir les prochains tirages, à partager aussi avec grand plaisir. Parce que voilà, faites vivre la chaîne, faites vivre la chaîne. Encourageons-nous, formons-nous une communauté, soyons forts. Enfin bref, voilà, on arrête de délirer. Mais je vous aime fort et merci de me suivre. Merci pour toutes les belles pensées, tous les likes et les j'aime que vous mettez. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Ciao, ciao!